BFM Business, Intégral Placement, idées de fonds. Et oui, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquels investir. Les conseils de Thomas Lancereau depuis Morningstar. Bonjour Thomas. Bonjour Guillaume. Tiens Thomas, vous égratignez deux monuments de la gestion que connaissent bien les particuliers aussi. Vous abaissez votre conviction sur Carmignac Investissement et Carmignac Patrimoine. Oui, alors deux fonds pour lesquels, comme vous dites, notre conviction est en baisse, puisque leur note des analystes Morningstar passe de silver à bronze. Pour rappel, Carmignac Investissement, c'est le fonds d'action international géré par Édouard Carmignac, et le fonds Carmignac Patrimoine, c'est un fonds d'allocation modéré dont la partie action reprend la sélection de valeur de Carmignac Investissement. Cette partie action est limitée à 50% des actifs, le reste étant investi en obligations. C'est Rose Warba qui est en charge de cette partie, et puis Frédéric Leroux qui assure la gestion des politiques de couverture des portefeuilles à l'aide de produits dérivés, le hedging, qui est un point caractéristique de ces deux fonds. Qu'est-ce qui vous conduit, Thomas, à dégrader la note de ces deux fonds quand même emblématiques ? Alors nous nous inquiétons en fait des départs successifs de gérants au sein surtout de l'équipe Action au cours des 18 derniers mois. Au mois de février, Simon Picard, le responsable de l'équipe marché émergent, a quitté le groupe avec un des membres de son équipe. En février de l'année dernière, c'était le gérant dédié aux matières premières, David Field, qui s'était mis en congé sabbatique, tandis qu'au mois de janvier, Carmignac avait renouvelé toute son équipe d'action européenne suite aux mauvais résultats des deux gérants précédents qui eux-mêmes n'avaient rejoint la société qu'en 2010 et 2011 respectivement. Alors même si ces départs ne sont pas nécessairement liés les uns aux autres, ces nombreux changements pèsent sur notre opinion de la culture d'investissement du groupe. Oui, vous sanctionnez donc ces nombreux départs de gérants au sein de Carmignac. Les performances, ceci dit, sont là, ou vous êtes également inquiet sur ce front ? Alors c'est vrai que les deux fonds ont significativement sous-performé tant la moyenne de leur catégorie Morningstar que leur indice de référence sur des périodes de 3 et 5 ans à fin juin 2015. La sélection de titres a été négative et puis globalement les politiques de couverture des portefeuilles que j'ai mentionnées en introduction n'ont pas fonctionné dans des marchés haussiers que l'on a connus sur la période. Mais si on regarde sur un cycle de marché complet, les fonds continuent à surperformer sur une base ajustée du risque et pour nous donc les mauvais résultats de ces dernières années n'invalide pas totalement la pertinence de la stratégie sur plus longue période. Vous conservez donc, même si vous l'abaissez, vous conservez une opinion positive sur ces deux fonds Carmignac ? Oui, nous restons convaincus par l'expérience d'Édouard Carmignac, Rose Warba et Frédéric Leroux et puis la cohérence de leur stratégie sur le long terme. En revanche, notre avis de la société passe à neutre, compte tenu des départs observés dans les équipes de gestion, tandis que nous continuons à trouver les frais trop élevés du fait notamment des commissions de mouvement et des commissions de performance. Et donc au final, notre conviction est en baisse et la note des analystes Morningstar pour Carmignac Investissement et Carmignac Patrimoine est désormais bronze. Merci beaucoup Thomas Lancereau depuis Morningstar. Donc le CAC toujours en hausse.